Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on guette le président. Les Échos, premier test international pour le virage de Hollande. Le Parisien aujourd'hui en France. Première dame, c'est fini. Le Figaro, Hollande au Vatican pour renouer avec les catholiques. Dans le viseur également, le ministre de l'Intérieur. Le Monde, délinquance, popularité, première difficulté pour Manuel Valls. Et puis, il y a quelqu'un en particulier qui guette. Libération, photo de Nicolas Sarkozy et ce titre, la comédie du retour. En lisant les journaux ce matin, Natacha, on s'aperçoit qu'il est en train de se passer quelque chose de grave en Ukraine. Oui, une pleine page dans Le Monde, une double dans le Figaro, la une de l'Opinion. La situation en Ukraine commence à alarmer tous ceux qui estiment que se joue là-bas une part de notre avenir. Mais dans le Figaro, Philippe Gély souligne les atermoiements européens et, dit-il, cet accord d'association avec l'UE qui se présente comme la première marche vers l'intégration alors qu'il devrait en constituer une alternative. Pour avoir une stratégie ukrainienne, regrette-t-il, il faudrait d'abord que l'UE ait une politique russe. Car derrière le drame ukrainien, il y a cette Russie qui revendique son statut de grande puissance et refuse d'être marginalisée par des États-Unis tournés vers la Chine et une Europe atlantiste. Mais les images expriment tout cela aussi bien que les analyses. Alors il faut lire l'article de M, le magazine du Monde, sur la mise en scène du corps de Vladimir Poutine. C'est incroyable. Poutine, le mal absolu. Alors la une en elle-même dit tout, Poutine à la pêche, mais à l'intérieur on a Poutine en ULM avec des oies sauvages, Poutine à ski pour Sochi, Poutine à moto. La blogosphère ricane bien sûr, nous dit Marie Gégaud, en se demandant s'il s'épile le torse. Mais cette érotisation du corps comme métaphore du pouvoir absolu est une prolongation symbolique de la puissance russe. Et l'Europe aurait tort de croire que froisser cette fierté du peuple russe au motif qu'elle s'exprime dans le ridicule poutinien améliorera la situation. On précise, quand vous dites Poutine, le mal absolu, c'est le mal M-A avec le petit chapeau. Voilà, L-E, c'est le titre de l'article. Les Françoises, François et François, sont dans le même bateau aujourd'hui dans tous les journaux. Mais oui, Vladimir Poutine se montre à moto et François Hollande en scooter. Gravir les marches du palais apostolique pour rencontrer le pape juste après l'épisode du scooter, écrit Laurent Marchand dans Ouest France, cela fait sourire. Dans Sud-Ouest, Christophe Lucet est plus direct. Soupçonner le président d'électoralisme à 2 mois d'un scrutin municipal périlleux pour sa majorité est tentant. Son peu d'attrait pour la chose spirituelle, malgré ses racines familiales et l'héritage de Jacques Delors, est avéré. Bon, mais ce qui amuse la presse ce matin, c'est surtout le concept de pape utile élaboré lors de la conférence de presse présidentielle. Pour Guillaume Tabar dans le Figaro, le mot trahit l'habileté d'un président qui entend bien profiter de sa visite. Mais rappelle-t-il, l'archevêque de Buenos Aires avait autrefois raillé ces politiques qui, disait-il, s'approchent de moi pour la photo. Alors un pape peut être utile, mais quand il est jésuite, il sait aussi être habile. Il le faudra d'ailleurs à lire Les Échos qui consacrent une pleine page à la lutte contre les lobbies au Vatican. Lobby gay, sociétés secrètes, Opus Dei notamment, mais aussi consultants issus de grandes firmes américaines qui sont recrutés à grands frais. Un petit rappel pour tous ceux qui oublieraient que derrière le spirituel, il y a le temporel. Vous avez 4 heures derrière le spirituel, il y a le temporel. On parle beaucoup de la délinquance dans les journaux, et notamment dans les journaux en région aujourd'hui. Mais oui, sourcils froncés, coup de menton, ironise Alain Duzard dans l'Est républicain. Manuel Valls ne terrorise pas encore les terroristes, pour reprendre une galéjade de Charles Pasqua, encore moins les cambrioleurs. Pour Philippe Vaucan dans le Républicain lorrain, alors qu'avec la mondialisation et la construction européenne, les politiques ont perdu la main sur le terrain économique, l'exigence n'en est que plus grande sur les sujets régaliens, là où les responsables conservent le pouvoir. Oui, mais le déferlement de gangs venus des pays de l'Est prouve justement qu'avec la mondialisation et la construction européenne, les politiques ont perdu la main aussi sur les sujets régaliens. Et il faut lire dans le Parisien l'article racontant l'agression de ce retraité de la Croix de Magnac en Charente, qu'on a vu partout dans les journaux télévisés, qui a reçu un coup de fusil d'un cambrioleur. Le maire du village envisage d'équiper les habitants en bombes lacrymogènes, nous dit l'article. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque maison, plaide le maire. Quand les citoyens en sont à envisager l'autodéfense, c'est la fin programmée du contrat social. Les services publics, alors on veut évidemment qu'ils fassent leur boulot quand c'est la police et la gendarmerie. Pour le reste, les Français sont ouverts. Ben oui, pour le reste, nous dit un article des Échos, 63% d'entre eux sont prêts à moins de services publics pour payer moins d'impôts, contre 45% seulement il y a un an. Le gouffre est vertigineux. Les 3/4 pensent qu'on pourrait économiser sur la collecte des impôts et les 2/3 sur la sécurité sociale. Et 50% jugent qu'on pourrait économiser sur l'éducation nationale parce qu'en fait, seuls 31% la trouvent efficace. Il est là le truc. On rend les services publics inefficaces pour pouvoir dire après qu'ils coûtent trop cher.
cher. Et les Shadocks pompés. On termine avec une curieuse punition. Mais oui, le magazine M nous raconte l'histoire de cette mère canadienne qui a puni sa fille de s'être moquée de camarades sur les réseaux sociaux. Elle a mis en ligne une photo de la gamine tenant un panneau. « Je suis une petite fille gentille et intelligente, mais j'ai fait des choix malheureux sur les réseaux sociaux. » Et la gamine, pour se faire pardonner, doit vendre son iPod et offrir le montant de la vente à une œuvre de charité. Alors immédiatement, 350 000 likes sur Facebook et un énorme débat. Ceux qui trouvent qu'on ne combat pas l'humiliation par l'humiliation et ceux qui estiment au contraire que la sanction est adaptée et plutôt intelligente. Une alternative qui résume en fait beaucoup de débats sur l'éducation. Alors chez nous, l'éducation nationale, qui est jugée pas très efficace par les citoyens, a plutôt choisi la première option en fait. Évidemment. En tout cas, c'est à dire dans M, le magazine formidable. C'est là qu'il y a Poutine. Oui, très c'est là très qu'il y a aussi intéressant. cette histoire, on vous le recommande. Merci Natacha Polony.